sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors? On dirait que ce matin, je suis un bouffon. Me voilà condamné à être le rigolo de service pour la journée. J'ai l'air d'un vrai fou du roi comme ça. Reste à savoir si j'en ai les talents. Voyons, un bouffon est censé raconter des histoires drôles. Ah voilà, j'en connais une bonne. Ah, c'est l'histoire d'un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « Bah, c'est parce que j'ai le cafard. Non, c'est pas ça. Oh, décidément, je suis nulle pour raconter les blagues. Ah, des grimaces peut-être. Bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est toujours ça. Tu m'as l'air d'un fameux rigolo ce matin, fiston. Bof, vous risquez bien d'être les seuls à me trouver rigolo parce que... Ouh, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. Ouh, Joli numéro, pas de fausse modestie, fiston. Tu as une vraie nature comique. Génial, on va bien se marrer à l'école. Remarque, t'es pas le seul à être branché rigolade. Regarde. Au fait, tu la connais cette histoire? C'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. » Bon sang, mais c'était ça. J'aurais dû m'en souvenir, je suis vraiment nulle. Écoute, gros mot, aujourd'hui, avec ce genre de costume, je fais très fort. Alors on va essayer de traverser la cour le plus rapidement possible. D'accord. C'est rigolo, ça. T'as vu? T'as fait un tabac. Zut, Grancel nous a repérés. Ça alors? T'as vu ça? Ah, Martin, t'es rigolo comme ça. Et encore, t'as pas tout vu. Arrête, gros mot, c'est pas drôle. Car si vive est ma douleur, épais le voile du désespoir, je ne puis retenir mes pleurs. Silence, les enfants! Bonjour, Madame Bourdon. Martin, suivez-moi dans mon bureau, je vous prie. Martin, je n'irai pas par 4 chemins, mais l'heure est grave. Monsieur Grancel déprime. Ah bon? Oui, et il m'inquiète beaucoup. D'autant que je ne sais pas exactement pourquoi. Une histoire de lettres, il paraît. L'inspecteur doit venir le rencontrer, et s'il le trouve dans cet état... Alors voilà, pour une fois, je vous serais reconnaissant si vous pouviez profiter de votre transformation pour rendre à notre conseiller un peu de sa joie de vivre. Ben moi je veux bien, mais je vous préviens, comme fou, je suis pas très douée. Il faudrait que vous autorisiez mes copains à m'aider. Gros mot connaît des tas d'histoires drôles, et Roxane a toujours plein de bonnes idées. Accordez, je vous donne carte blanche. Puissiez-vous rendre sa santé à ce cher Grancel. Ouais, bon, à toi, gros mot. Essaie de lui raconter une histoire. Alors voilà, c'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai le cafard. Ah oui, j'ai le cafard, je n'ai plus le goût à rien. La preuve, je pourrais vous punir tous les 3 pour absence du cours non justifiée. Eh bien, je n'en ai même pas envie. » Bah, même avec les fourmis, je suis pas sûre que ça aurait marché. Ça va pas être fastoche. Hé, qui c'est ceux-là? Désopilant bouffon, le roi Pomelo, notre souverain, vous prie instamment de venir se prosterner à ses pieds. Quoi? Un bouffon? Vous plaisantez? Jamais pendant le service. D'ailleurs, les choix du roi ne se discutent pas. Suivez-nous. Je n'irai nulle part. Non, mais pour qui vous prenez-vous? Pardon? Oh, là, ça change tout. Oh là là. Monsieur Grancel? Le bouffon, c'est moi qui aurais dû être enlevé. Venez, on peut pas laisser Grancel comme ça. Trop tard. Vous avez remarqué? L'auto porte les fanions de l'ambassade de Sinistrie. De Sinistrie? Oh, c'est un minuscule royaume pas très connu, mais je sais où se trouve son ambassade. Ce n'est pas loin d'ici. Mince alors, la porte est gardée. Inutile d'essayer par là. On n'a qu'à essayer par la porte de service, elle n'est pas gardée. Tu as raison, Roxane. On n'a qu'à se cacher dans ce terrain vague et attendre que quelqu'un entre.
Écoutez, voilà une voiture. C'est bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. Ouvre, Georges, c'est le teinturier. Ce sont les robes pour le bal de l'ambassade. On salit pas mal chez vous, hein. J'en ai encore 3 comme ça livrés. Ça met où? Vite, filons. Tiens, sacré Georges, toujours prêt à rendre service. À la prochaine, Georges. Et merci quand même pour le coup de main. Hein? Quel coup de main? Mission accomplie, monsieur l'ambassadeur. Il est là. Espérons que cela va marcher parce que le roi incognito à l'ambassade, j'en ai jusque-là, figurez-vous. Regardez! Oh, J'en suis réduit à acheter des farces et attrapes pour remonter le moral de notre monarque en attendant l'arrivée de votre... Martin, le fameux bouffon, monsieur l'ambassadeur. C'est cela, Martin. J'espère qu'il est aussi drôle qu'on le dit. Oh! Vous êtes vraiment impossible, 00, avec votre manie de vous cacher partout. Non, je ne fais que mon devoir. L'ennemi rôde, monsieur l'ambassadeur. Notre chef du contre-espionnage voit des suspects partout, même dans votre bureau, monsieur l'ambassadeur. Mais parfaitement partout. Et d'ailleurs, je me demande si ce que vous portez là n'est pas une fausse barbe. Oh, mais vous êtes fou! Oh non, vous n'allez pas remettre cela avec la guerre des services. Oh, si tu savais comme j'en ai marre. C'est si déprimant de régner dans un lugubre château qui date du Moyen-Âge. Si je te disais toutes les maladies que j'ai pu attraper dans mon vieux château plein de courants d'air. Vous en avez bien du malheur, allez. Ah oui, on peut le dire. C'est pour ça que j'ai bien besoin d'un bouffon pour me remonter le moral. Comme je vous comprends, Pomalo. Moi, je dois subir la pression d'une vie professionnelle éprouvante, vous savez. Ah bon? Mais je pensais qu'être bouffon, c'était une profession plutôt marrante. Mais je ne suis pas bouffon, je suis conseiller d'éducation. Et conseiller d'éducation, c'est pas toujours rigolo. Tenez, si je vous parlais d'un certain élève qui fréquente l'établissement dont je suis responsable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es ce fameux bouffon que mes services ont eu ordre d'amener jusqu'ici. Et j'entends que tu me fasses bénéficier d'une de tes cures de fou rire dont tu as le secret. Moi? Vous faire rire? Évidemment, toi. Grain de sel n'est pas là. Je crois qu'il va falloir explorer les étages. Attends, nous n'avons pas encore visité la cuisine. Faudrait voir s'il n'y a pas un cellier quelque part où il pourrait être enfermé. Délicieux. Voyons voir un peu là-dedans. À la garde! Ah! Mais qui êtes-vous? À la garde! Les espions s'enfuient! Halte-la! Pour moi, l'affaire est claire. Vous êtes des espions déguisés en enfants, mais des espions tout de même. N'importe quoi. Tenez, même que mon copain Martin, aujourd'hui, il est bouffon. Bouffon? Tiens, comme c'est bizarre. Et si nous sommes ici, monsieur, c'est que notre conseiller d'éducation a été enlevé à ma place. Cet idiot de chef des gardes se serait-il trompé? Allez, host, emmenez-moi tout ça. On va aller s'expliquer devant Sa Majesté. Comment ça, une erreur sur la personne? Alors voilà, ce matin, je me suis réveillée bouffon. Que se passe-t-il, votre Altesse? C'est lui que vos hommes auraient dû emmener à l'ambassade. Incapable. Majesté, permettez-moi de trouver tout ceci hautement suspect. Et je dénonce. Dénoncez encore, mais vous ne faites que ça. Vous voyez des complots partout. Mais je vois des complots parce qu'il y a des comploteurs, monsieur. Vous êtes un malade, monsieur. Parce qu'il faut être un malade pour imaginer Nous, que... on demande juste à entrer avec monsieur Grain de sel. Je n'en peux plus de ces stupides querelles incessantes. Éloignons-nous discrètement. Pauvre incapable. Incapable, moi? Tu vas voir si je suis incapable. Oh, le roi! Quoi, le roi? Il a disparu. Et Grain de sel aussi. Votre Altesse, Majesté. Oh, Majesté! Sire, où êtes-vous? Majesté. Ah, on est tout de même plus tranquille ici. Est-ce que vous avez entendu? C'est tous les jours comme ça. Ah, vous savez, dans la cour de récréation, ce n'est pas mieux. Croyez-moi, ce faux bouffon que vous avez introduit près de Sa Majesté a certainement été instrumentalisé pour commettre un régicide. Assassiner le roi? Me faire cela à 15 ans de la retraite? Ah, je suis bien mal secondé. Mes hauts dignitaires sont de vrais guignols et sûrement bien moins drôles que toi, mon beau Martin. Mais puisqu'on vous dit que ce n'est pas moi, Martin! Ouh, monsieur Grain de Vous sel. entendez? Martin, c'est lui! Monsieur Grain de sel, où êtes-vous?
Majesté! Oh, ben, Majesté! Oh! Eh bien, si c'est pas une preuve de complot régicide, ça... Moi qui étais à la recherche d'une saine distraction, me voilà face à un complot que je dois juger. Oh, mais c'est très ennuyeux, c'est très ennuyeux. Majesté, il faut voir le bon côté des choses. Vous n'avez pas la moindre égratignure. On peut dire que vous êtes un sacré vénard. Y a pas photo. En plus, vous êtes sûrement aussi un petit rigolo, parce que quand on s'appelle Pomalo... Tiens, c'est rigolo, pas malo. Pour vous prouver que nous sommes des bouffons et non pas des espions, nous vous proposons de vous faire rire en échange de notre liberté. Soit, mais j'exige de rire, sinon... Vous verrez qu'ils n'y arriveront pas. Ce sont des espions, je vous dis. C'est terminé, vous voilà devenu un autre homme. Bon, maintenant je vais vous apprendre une histoire drôle. Essayez de bien la retenir, on a intérêt à ne pas faire un bide. J'ai toujours pensé que vous aviez une vraie tête de clown, moi. En plus, je suis sûre que vous êtes un as de la crécelle. Hein? Oh? Alors, l'autre lui répond. C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Ah, elle est bonne. Il est bien, clown, notre grain de sel. Je me demande même s'il n'est pas plus drôle que toi, finalement, Martin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il retient mieux les blagues. Vraiment, vous croyez que j'ai été bon? Et comment? Vous avez mis le feu! C'est curieux, mais j'ai l'impression que cette épreuve m'a été salutaire. Je me sens beaucoup moins déprimé. Et la cheville qui rôde. Pas de problème, monsieur, il va nettement mieux, mais... Mais... Pour la rencontre avec l'inspecteur, je me demande si ça va être possible. Eh, monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Celui qui redémarre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben, mince alors. Bah, voilà autre chose. Où sont passés mes chaussons? Ah bah ça alors. Eh ben c'est clair, le truc d'aujourd'hui c'est que je suis super costaud. Un vrai Hercule. C'est bien beau d'être super fort, mais je crois que j'ai intérêt à faire attention et même à me faire le plus discret possible. Salut gros mot. Salut Martin. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'en tires une tête? Bah, c'est que t'as l'air normal, c'est pas drôle. J'espère que ce sera pas tous les jours. Ouais, enfin normal, disons plutôt presque normal. Allez viens, on va être en retard à l'école. Presque normal, qu'est-ce que tu veux dire? T'as des pouvoirs cachés, tu voles, tu marches sur l'eau? Ou peut-être que t'as la bosse des maths? Ah ça m'arrangerait étant donné qu'il y a l'interro de maths qui nous attend. Eh ben non mon vieux, c'est pas ça. C'est quoi alors Martin? Dis-moi. Oh non, c'est pas croyable. Est-ce que c'est ce crétin qui a garé son poids lourd juste devant ma camionnette? Non mais c'est pas vrai ça. Comment je vais faire ma livraison urgente moi, hein? Bon ben, tant pis pour la discrétion, c'est un cas de force majeure. Attends-moi gros mot, j'en ai pour 1 minute. Ouah, ben ça alors. Ah ben mon garçon, j'avais jamais vu ça. Oh, comment te remercier? Un gâteau au chocolat peut-être? Oh, y a pas de quoi, monsieur Dupin. Mais ça ira, merci.
Tu parles d'un copain, t'aurais pu accepter quand même. Mais en tout cas, moi j'ai compris. Aujourd'hui, t'es super costaud, un vrai Hercule. Ça tombe bien en plus, tu vas pouvoir m'aider à régler mon compte avec ce frimeur de Roméo. Désolé, gros mot, mais une autre fois. Même que je voudrais rester le plus discret possible sur ma force, d'accord? Bon, j'en sais assez. Il faut que je parle de ce phénomène au patron. Et vous avez vu, Martin est normal ce matin. Dommage, il était chou hier en marmotte. Tu parles, s'il le savait. Salut, Roxane. Martin, mais qu'est-ce qui se passe? T'es normal ce matin? Oui, enfin, Bah, après tout, c'est comme ça que je te préfère. Et justement, je voulais te faire une petite surprise. J'ai trouvé ça dans la rue. MR, c'est quoi? Bah, nos initiales, Martin et Roxane. C'est marrant, non? Martin, réveille-toi, Martin. C'est bizarre, je me suis sentie tout drôle et puis... Enfin, ça va maintenant. À part que je me sens un peu faible, peut-être. Faible? Alors là, je rigole. Gros mot, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah, tu vas voir. Dis donc, Roméo, tu te souviens que tu m'as traité de gros balourd hier? Et alors, t'aurais préféré Gros Lard? T'as entendu ça, Martin? Gros lard, il m'a appelé. Écoute, gros mot, je t'avais pourtant dit. Alors, gros patapouf, déçu, tu comptais sur ton gringalet de copain? Martin, tu vas quand même pas te laisser traiter de gringalet? Écoute, Roméo, je ne voudrais pas te faire de mal, alors... Vous y croyez, les gars? Ils voudraient pas me faire de mal. Allez, on y va, on leur donne une bonne leçon. Allez, Martin, montre-leur de quoi on est capable. Bon, ben, c'est encore un cas de force majeure. Martin, non, pas de bagarre. Attention, Roméo, je vais retenir mes coups, mais ça risque de faire mal quand même, hein. Qu'est-ce que tu croyais, moustique? Les gars, fini de rigoler. Tiens, prends ça, binoclard, et ça répond dans ton gros pif. J'espère que ça vous suffit et n'y revenez pas, pauvre mauviette. Martin, ça va? À peu près. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant pas ton genre de te bagarrer. Bon, moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu nous as laissé dérouiller comme ça. T'es pourtant costaud comme Hercule aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros mot? Roxane, il m'arrive une chose formidable. Ce matin, j'étais fort comme 10 Hercules réunis. Ce soit mon truc du jour. Eh ben, ça n'a pas duré si j'en juge la raclée que tu as prise. Ben, justement, c'est ça qui est formidable. Je suis redevenue normale. Complètement normale. Et peut-être même pour toujours. Tu te rends compte? Normal, tralala, je suis normale, tralala, et tout. Ouais, bah moi, j'aurais préféré que ça arrive un autre jour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tout ça m'est arrivé quand tu m'as offert ce médaillon. Allez, on se dépêche. Vite. Il n'est pas encore sorti, attendons-le. Pour une fois que je suis normale, j'aimerais bien en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il y a une fête foraine sur la Grand Place, on pourrait aller y faire un tour. Moi, ça me va. Seulement, il y a un problème. J'ai un rendez-vous. C'est parce que j'ai rendez-vous que tu te mets dans cet état-là. Il y a pourtant pas de quoi être jaloux. C'est juste un rendez-vous avec ma mère pour faire quelques courses. Mais je suis pas jaloux, je me suis juste sentie enfin tout drôle, tu sais, comme tout à l'heure. Mais ça va maintenant. Bon, il faut que j'y aille, mais ce sera pas long. On se retrouve plus tard à la fête foraine, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ils se séparent, ça va nous faciliter la tâche pour appliquer le plan du patron. Moi, je m'occupe du garçon. Toi, tu t'occupes de qui, tu sais? À moi, tu peux le dire, Martin. Tu t'es senti jaloux ou pas? C'est vrai, c'était ridicule, mais ça a été plus fort que moi. Par contre, c'est curieux, je me sens maintenant en pleine forme, comme ce matin. Mince, encore lui. Alors comme ça, le gringalet est hors demande. Allez les gars, et cette fois, pas de quartier. Qu'est-ce que tu leur as mis? Allez vous autres, ous, du vent. Ce gamin est vraiment celui qu'il nous faut. Salut les garçons. Je me présente, Tony Tartano, entraîneur de boxe. De boxe? Et alors? Je t'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, quel punch. Et je me suis dit que tu devrais rencontrer Monsieur Max, mon patron. Il est directeur d'une grande attraction de boxe de la fête foraine. Je suis sûr que t'y feras un tabac. Merci, mais je me vois vraiment pas du tout en lutteur de foire. Allez, Martin, c'est super les fêtes foraines. Et puis c'est là qu'on va. Pourquoi ne pas aller voir cette attraction? Oui, bon, d'accord, gros mot. Après tout, on a un peu de temps avant que Roxane nous rejoigne.
Alors c'est toi l'Hercule prodige? On dirait pas pourtant, mais Tony m'a raconté tes exploits. Ben voyons un peu ce que t'as dans les poings. Oh! Waouh! Eh ben mon garçon, on va faire des grandes choses tous les deux. Allez, signe-moi ce contrat. Un contrat? Ah, ça non, monsieur, désolé. Voyons, réfléchis, petit. T'as un potentiel formidable, ce serait dommage de le gâcher. Et puis t'as plutôt l'air, comment dire, chétif, et tout le monde va miser sur tes adversaires. On va faire fortune, mon gars. J'ai dit non, c'est non, monsieur, vraiment désolé. Allez, viens, gros mot, on s'en va. Attends, morveux, tu veux certainement pas de mal à une certaine jeune fille qui est enfermée dans une roulotte pas loin d'ici, je pense, hein? Comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Roxane. Roxane? Ah, mais c'est du bluff. Ah ouais? Et ça, c'est du bluff? Eh, costaud mais émotif, le champion. Bon, allez, signe maintenant. Et je te promets de faire aucun mal à ta copine. Entrez, mesdames et messieurs, venez voir Martin la Terreur, le roi du ring. Dépêchez-vous, les combats vont commencer bientôt. T'es sûr que tu veux y aller? Comment tu vas faire sans ta force? Ben, je vais improviser. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sous ce chapiteau qui a accueilli les plus grands, voici Martin la Terreur. Un petit gabarit certes, mais qui affiche 27 KO pour 27 combats, on l'applaudit. Allons, chers spectateurs, qui va oser affronter Martin la Terreur? Une terreur, hein? Eh ben Marcel, il va l'applatir, ta terreur. Marcel contre Martin la Terreur en 2 rounds, les paris sont ouverts, cher public. Coucou, je suis là. Eh, pousse là, c'est pas juste, il arrête pas de bouger. Ah non, c'est pas vrai. Oh. Bon, fini les pitreries, compris? Je veux de la boxe et de la vraie. Ou gare à ta copine. Allez! Bon, et la terreur maintenant, on rigole plus. Pas trop fort, monsieur, hein? Martin! Martin! Mais qu'est-ce qu'elle est, ta terreur, là, c'est pas touché? C'est juste un petit malaise, le combat va reprendre. C'est pas de la boxe, ça, c'est fini pour moi. Hein. Non mais attendez! Roxane, qu'est-ce que tu fais là? On te croyait prisonnière? Prisonnière? Pas du tout, on m'a juste volé mon sac. Je suis d'ailleurs bien embêtée. Mais Martin, qu'est-ce qu'il fait sur ce ring? Il faut s'emparer de la fille, et pour de bon cette fois! Mon sac, mais comment? Zut, j'avais oublié. Je me demandais bien qui pouvait vouloir voler un sac d'écolier. Encore merci, Martin. Ben, moi aussi, je te remercie. Grâce à toi, je vais peut-être enfin avoir une journée normale pour une fois. C'est vrai que c'est dingue l'effet que tu fais à Martin. Martin me fait beaucoup d'effets à moi aussi. Ah bah mon garçon, on peut dire que tu tombes toujours à pic, toi. Ma camionnette était encore bloquée, alors tu voudrais... Ben, c'est-à-dire que malheureusement... Peut-être qu'avec un autre bisou... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon?
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, pas trop de surprises aujourd'hui. Pas de tentacules, pas d'oreilles pointues. Enfin, il y a quand même ces drôles de chaussures et puis ce costume bizarre. Allons bon, et ce nez bleu. Ah oh, mais c'est marrant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour vous deux. Ben, pas très spectaculaire ton truc d'aujourd'hui. Et puis à quoi ça rime? Pas la moindre idée. Quand même, c'est mieux que de s'être réveillé chauve-souris comme hier. Et puis, je trouve que ce petit nez bleu est craquant. Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Bon, ben, faudrait quand même pas oublier l'école. Les enfants, l'un ou l'une d'entre vous connaît-il le nombre de satellites de la planète Neptune? Roxane, peut-être? 8, madame. Il y a Naïade, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, Proteus, Néréide, Triton. Mais c'est tout à fait exact, Martin. Veux-tu bien venir au tableau et nous les désigner? Bien sûr, madame. Allô, 6e, planète Andromax demande retour imminent, envoyé spécial sur Terre. Je répète, retour imminent. Mais qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, madame, c'est mon oreille. Allô, 6e, j'insiste, ta mission sur Terre est annulée. La situation exige ton rapatriement immédiat. Si tu refuses d'obtempérer, je fais immédiatement appel à la procédure d'urgence. Ça va pas, mais vous êtes malade. Je suis en plein enterro, moi. C'est pas à vous que je dis ça. Qu'est-ce qui lui prend? Mais c'est quoi ça? Oh, au secours! Oh. Martin, fais quelque chose. Martin, mais je peux pas, je m'envole. Alors, retenez-moi. C'est pas possible. Alors, 6e, on salue pas son vieux 5e? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me reconnais plus? Ah, hé, t'as tout oublié sur la Terre? Allez, fais un effort. Moi, je suis 5e. On n'est que 6 sur Andromax. C'est pas compliqué. Moi, habiter Andromax, mais pas du tout, je suis Écoute, Martin, tu voulais savoir, et ben maintenant tu sais. C'est le truc qui t'arrive ce matin. En tout cas, c'est pas le moment de tirer au flanc, 6e. L'heure est grave. La force presque noire est sur le point d'attaquer Andromax. La force? Attaquer? Mais alors, tu veux dire qu'il s'agit d'une guerre? Eh oui. Attends, je ne veux pas mêler mes amis à une histoire pareille. Eh, pourquoi pas? Eh, plus on est de fous, plus on rit. Tiens, regarde. Super les gadgets, j'adore. Tiens, je vais te montrer un truc, c'est une toupie hypnotiseuse. Tu vas voir. Non, arrête, plus tard, gros mot. C'est pas le moment d'hypnotiser notre pilote. Ouais, bah ça c'est sûr. Allez, à fond les ballons. Cher 6e, ce n'est pas sans une certaine émotion que... C'est un discours en l'honneur de ton retour, 6e. Suis-moi. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ils sont super marrants, ces andromaxiens. Bref, c'est ce moment que la force presque noire a choisi pour envahir Andromax, juste le jour de la grande pizza party de la fête planétaire. Premier pense que la meilleure stratégie serait qu'un commando s'introduise dans le vaisseau de la force et la neutralise de l'intérieur. Bien sûr, l'affaire est délicate. Et qui composerait ce commando? Eh bien, toi, bien sûr. Pourquoi crois-tu que je t'ai fait revenir? Et eux, alors, ils comptent pas? Hein? T'imagines tout de même pas qu'on va laisser tomber notre travail le jour de la grande pizza party? C'est impensable, voyons. Quant à moi, je suis hélas trop vieux. Mais j'y pense. Tes amis terriens pourront t'aider. Et puis, 5e te conduira jusqu'à l'objectif. Ben Non, voyons. permets-moi d'insister, cher 6e. D'ailleurs, c'est seulement en acceptant que tu pourras rentrer sur Terre pour suivre ta mission d'études avec tes amis terriens.
Je vois pas comment je pourrais vaincre à moi tout seul des ennemis aussi redoutables que vous le dites. Si seulement ils avaient une faiblesse. Il y aurait bien quelque chose, mais ce n'est pas vraiment une faiblesse. Ils raffolent des pizzas andromaxiennes. Oh, étonnant! Nous sommes les meilleurs pizzaiolos de la galaxie! D'ailleurs, le véritable but de leur guerre est de nous obliger à leur livrer nos recettes secrètes de pizza. De pizza! Je crois que ça me donne une idée. C'est la dernière fournée de pizza et nous sommes prêts pour le décollage, Martin. Super! Allons-y! Cher 6e et 5e, cher Terrien, ce n'est pas sans une certaine émotion que je te raconte quelque chose. Regarde une étoile filante. J'ai fait un vœu, Martin. Moi aussi, Roxane. Et tout ça, ce sont des gadgets rigolos? C'est quoi ça? Et ça, qu'est-ce que c'est? Du parfum? Non, du somnifère! J'en verse parfois dans la carafe de premier. Avec ça, c'est Recta. Il s'endort au milieu de son discours et c'est la rigolade générale. Oh, regardez! C'est lui! C'est le vaisseau de la force presque noire! Je me demande quel accueil on va nous réserver. 5e, ton somnifère me donne une idée. On pourrait essayer de les endormir. Super Gros Mot, t'es vraiment génial! Venez, y a pas de temps à perdre si nous voulons arroser suffisamment de pizza avant d'accoster. Engin inconnu repéré. J'entre en contact. Vous venez de pénétrer dans l'espace stratégique de la force presque noire. Identifiez-vous, je répète, identifiez-vous, sinon vous serez détruit immédiatement. Je vous en prie, ne faites pas ça. Nous ne sommes que d'honnêtes spatiaux marchands de pizza, monsieur. Vous aviez entendu? Des marchands de pizza? Ouais, mais vous avez vu l'engin? Une vraie ruine, bonjour les pizzas pourries. Je vous ordonne de faire demi-tour. Je répète, demi-tour. Attendez, on peut peut-être s'arranger. Vous pourriez nous laisser passer et nous, en échange, nous sommes prêts à vous offrir une dégustation gratuite. Et elles sont comment, vos pizzas? Excellentes! Pour tout vous dire, ce sont des pizzas andromaxiennes de contrebande. Des pizzas andromaxiennes? Coupez vos moteurs et laissez-vous dériver, nous allons vous prendre en charge. Ce sont de vraies pizzas du chef. Elles sont fameuses. Je dirais même plus. Attends, vieux, on va t'aider à... attends. Quand même, elle a comme un arrière-goût, cette pizza. Super ton truc 5e. Dommage qu'on puisse pas faire manger de pizza à tout l'équipage. Les soldats sont bien trop nombreux pour se laisser tous prendre. Qu'est-ce qu'on fait alors? D'abord, explorer le vaisseau. Après, on improvisera. En attendant, je propose que nous devenions des soldats de la force presque noire. Il faudrait trouver la salle de commande centrale pour désorganiser la marche du vaisseau. Pour trouver, faut chercher, hein. On y va. Voilà, non, poté. Et alors, on ne salue plus les supérieurs maintenant? Non, mais vous vous fichez de moi. Montrez-moi vos badges. C'est-à-dire que on les a oubliés. Bon, allons régler ça en salle de police. Suivez-moi. En avant. Halt! Arrêtez-vous, c'est un ordre. Ça y est, on a semé. Allons par là. Et vous verrez, colonel Smooth, que ce vieux fossile va établir un plan de débarquement sur Andromax. Cet imbécile se prend pour un grand stratège et nous pour des crétins. Dans l'intérêt de la force, je pense qu'il faudrait mettre fin à cette situation, vous ne trouvez pas? Non, mes gaillards, cette fois, je vous tiens. Et voilà, ça fait 10 minutes que ces crétins de colonels devraient être là. Nous devons définir le plan d'attaque d'Andromax. Mais où sont-ils? Et naturellement, ils ont brouillé la liaison pour que je ne puisse pas surveiller leur conversation. Autant y aller tout de suite. Halt! La force soit avec vous, votre grandeur. Impossible de joindre ces crétins. Le problème quand on est dictateur comme moi, c'est qu'on est secondé par des ahuris qui rêvent de prendre votre place. Ah, vous voyez, chef, pas plus tard qu'à l'instant, nous avons surpris une réunion de comploteurs, 4 colonels. C'était donc ça, les liaisons brouillées. Vous, filez aux messes et dites à ces demeurés qu'ils sont dégradés. Et vous, je vous nomme colonel à leur place. Vous n'êtes pas très malin, mais ça fera l'affaire. Merci, votre grandeur. Je vous explique le boulot, c'est pas difficile, il suffit de dire « Oui, votre grandeur ». Des questions? Oui, votre grandeur. Qu'est-ce qu'on fait de l'arme secrète que le soldat, je veux dire le colonel Gros Mot, a chippé aux comploteurs? Une arme secrète? Quelle arme secrète? Ta toupie hypnotiseuse, vite! D'accord, la voilà.
J'essaie. Ça va bien, Toto? Ça va bien, tonton. Ça a marché. Il est en état d'hypnose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Martin? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Martin? T'inquiète, Toto, je vais t'expliquer. Soldats, l'heure est grave. L'ennemi est à nos portes. C'est pourquoi j'ai nommé le colonel Martin à la tête de la force presque noire. De la force presque noire, colonel Martin. Soldats, nous devons surprendre l'adversaire. Pour cela, vous allez prendre possession du poste de surveillance. Et à mon commandement, vous procéderez à l'assaut éclair du vaisseau ennemi. Exécution! À l'assaut! Ben Toto, qu'est-ce que t'attends pour rejoindre tes copains? C'est toi le chef quand même! C'est moi le chef quand même! À l'assaut! Alors que auréolé du souffle de la victoire... Ah, pas mal. La force presque noire, elle arrive. Chers 6e et 5e, chers terriens, ce n'est pas sans une certaine émotion, alors que auréolé par le souffle de la victoire. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Que cette journée elle soit clémente à son Altesse le Prince Martin, ça va pas mal héritier des trônes du royaume de par-ci par-là. Prince? Mais toi, qui es-tu? Mon nom est Zut, votre Altesse. Zut? Non, votre Altesse, Zut. Et je suis votre serviteur et protecteur personnel. Il suffit que son Altesse m'appelle par mon nom et j'apparais aussitôt pour lui servir. Enfin, en principe, parce que... Par le grand Rutahabaga, que son Altesse me pardonne si mes apparitions sont parfois perturbées. Tu es tout excusé, Zut. Moi-même, je ne contrôle pas très bien mes transformations. En tout cas, que son Altesse, elle sache que je ferai de mon mieux, car c'est une périlleuse journée qui l'attend. Elle devra affronter de puissants ennemis qui... Zut, reviens. Quel ennemi? Zut. Le petit déjeuner du prince est servi. Mais c'est trop. Même Gros Mot aurait du mal à avaler tout ça. Nous n'y sommes pour rien. Tout était déjà prêt, mais ça a l'air délicieux. Eh bien, la vie de prince a du bon. Voyons, par quoi commencer? Alors ça, un copain prince, c'est super. On se croirait dans les 1001 nuits. Et encore, t'as rien vu. Attends. Zut. Zut? Pourquoi Zut? Tu comprendras plus tard. Enfin, j'espère. En attendant, il faudrait pas oublier l'école. Alors, Roxane, qu'est-ce que tu en penses? Il a de l'allure, notre copain. Oh, moi, les princes, tu sais. Mais je dois reconnaître que, avec cette tenue-là... Qu'est-ce que c'est encore que cette tenue non réglementaire? Zut, v'là grain de sel. Mon prince a besoin de moi. Ce stupide homme au cœur plein d'aigreur l'importe. Non, Zut, c'est pas du tout le moment. Je t'en prie, disparais. Puisque telle est la volonté de mon prince. Ah, Martin.
Enfin, je veux dire, Prince Martin, ça va pas mal. Ces deux messieurs de l'ambassade de par-ci par-là m'ont demandé la permission de vous ramener dans votre royaume. À raison d'État, Votre Altesse, nous avons spécialement affrété un vol pour vous. Mais il y a les cours et... Bien sûr, Votre Altesse, j'y ai pensé. C'est pourquoi j'ai décidé de vous autoriser à manquer les cours de ce matin, accompagnés de Gros Mots et Roxane. Mais soyez à l'heure pour l'interrogation de géographie de l'après-midi. Que son Altesse et ses amis fassent bon voyage. C'est super, j'ai jamais imaginé ça, même en rêve. Hélas, Prince, toutes nos recherches ont été vaines. Notre très aimé Maharaja Sardine à l'huile a pour toujours disparu dans le désert. Voyez, on n'a retrouvé que son vénérable turban. Oh, c'est un grand malheur. Une perte irréparable, Prince. Cependant, le trône ne peut pas rester vacant. Or, en tant que souverain de la plus grande province du royaume, Votre Altesse, vous êtes le légitime héritier du trône. Moi, Ah, je sais. J'avais deviné les nobles scrupules du prince. Il est si jeune, si inexpérimenté, et la charge est si lourde. Mais... Le prince n'a pas besoin de se justifier, d'autant qu'il y a une solution. Cette lourde charge, je suis prêt, moi, à m'y sacrifier corps et âme. Pour cela, il nous faut seulement régler un détail minuscule, mais que la loi exige. Que le prince signe cet acte de désistement en ma faveur. Écoute, Martin, je ne sais pas pourquoi, mais je me méfie de ce grand vizir. Ce serait bête de signer. C'est pas tous les jours qu'on peut être Maharaja, même si ce n'est que pour un jour. Tu parles même pas pour un jour. T'as oublié l'interro de Géo, et puis moi, un Maharaja, bof. Zut. Surtout, Votre Altesse, ne signez pas. Le grand vizir et Bakshish sont des traîtres, et le Maharaja est toujours vivant. Silence! Qu'est-ce que tu attends, incapable? Jette-lui un sort! Toujours vivant! Zut! Reviens! J'ai besoin de toi! Maintenant, prince, fini de jouer, tu vas signer! Alors toi et tes amis pourrez partir librement. Sinon, vous subirez le même sort que le Maharaja. La magie de Bakshish vous enfermera dans une jarre. Ou vous croupirez à jamais dans les bas-fonds du palais. Les bas-fonds du palais? Wow! Je te donne jusqu'à midi pour prendre la bonne décision. Au fait, n'attendez aucune aide de ce Hut. J'ai magnétisé cette chambre contre lui. Mince alors! Ah, sans Zut, je vois pas bien ce qu'on va pouvoir faire. Il ne faut pas dire ça, et puis on en a vu d'autres. Il faut tâcher de délivrer le Maharaja, mais où le trouver? Les bas-fonds du palais, c'est vague. Ouais, c'est bien beau, mais il faudrait d'abord sortir de là. Bon, évidemment, il suffirait que Martin signe. Mais... Le voilà, ça vous rappelle rien? Aussi, t'es génial, Gros Mot. Appelons les gardes. À la bonne heure. Je savais que sa jeune Altesse était intelligente. J'ai fait préparer un nouveau parchemin. Si le grand vizir le veut bien, je préfère signer avec mon stylo. Je ne voudrais pas faire un autre pâté. Je vous en prie, cher ami. Oh. Merci, prince. Son Altesse a bien servi le royaume. Maintenant, sans vouloir le presser, lui et ses amis peuvent repartir librement. Ah, à moi le pouvoir et le trésor royal! C'est bon, les copains, allons-y. Bon, j'espère que ça va marcher ici. Zut! Oh, j'ai bien cru ne pas y arriver. Il y a tellement d'ondes néfastes dans ce palais. Que désire mon maître? Eh bien, est-ce que par hasard tu saurais où est enfermé le Maharaja? Mais bien sûr. Alors? Il y a un garde, mais ne vous inquiétez pas, mon maître, je m'occupe de lui. Bravo, Zut! T'es un petit farceur, on dirait. Oui, enfin, bah, allez, suivez-moi, hein, la voie est libre. Nous y voilà. Voilà, prince. Mais attention, ce passage n'est pas sans danger. Oh, ça y est, ça recommence. Bon, il n'y a plus qu'à continuer seul.
Zut alors, comment on va faire pour traverser? Que son Altesse et ses amis se rassurent. La magie de Zuhut va créer au-dessus de la fosse une passerelle invisible, mais aussi sûre que la pierre la plus dure. Invisible? Tu es bien sûr de toi, Zut. Le prince peut y aller sans crainte. C'est une des magies les plus puissantes de Zuhut. Bon. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué, Zut? Par le grand Rutabahaga, j'ai pourtant fait réviser ma flûte. Ouais, c'est malin, tu pouvais pas faire attention? Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, ça va être la bonne. C'est parti. Oh. Allez, tu y es presque. Oui, bravo, Martin. T'es le meilleur. Au suivant, à qui le tour? Honneur aux dames. À toi de jouer, gros mot. Attention, gros mot, la corde. Allez, gros mot, plus vite. Tu es presque. Saute, gros mot, vite. Ça va, gros mot, rien de cassé? Avec un protecteur comme ça, faut avoir les nerfs solides. Ça ne peut que être là. Maharaja, vous êtes là? Oh, Prince Martin, ça va pas mal, c'est toi. Oh, je savais que je pouvais compter sur ta fidélité. Ben, reste plus qu'à trouver la bonne jarre. Vous entendez? Je crois qu'on vient. Sardine à l'huile pour la dernière fois, dis-moi où se trouve le trésor royal. Dis-le-moi et Bakshi te libérera du sort qu'il t'a jeté. Jamais, je préfère encore rester dans ma jarre. Mon entêtement est stupide, Sardine à l'huile. Je finirai bien par trouver le trésor. Tu oublies que tu ne seras jamais le Maharaja légitime de ce royaume. Tôt ou tard, le prince Martin, ça va pas mal, viendra réclamer son dû. Erreur. Le prince se pleutre à signer un désistement en ma faveur. Moi? Signer un désistement? Tu racontes des histoires, grand vizir. Hein? Tu as pourtant signé. Par qui va là? La signature, elle a disparu. J'avoue que j'ai un peu triché en utilisant une encre magique qui s'efface au bout de quelques minutes. Ah! Qu'est-ce que tu attends, Bakshi? Jette-lui un sort! Allons-y, c'est le moment! À moi! À la garde! Pour te remercier, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Sauf le trésor, car j'ai tout distribué aux pauvres. Aucune importance, Votre Altesse. Tout ce que nous voulons, c'est rentrer vite chez nous pour être à l'heure à l'école. C'est comme si c'était fait, prince. Au revoir, Maharaja. Au revoir, mes amis. Au revoir. C'était vraiment génial ton encre qui s'efface, gros mot. Oh, j'ai bien mieux dans ma collecte de farce et attrape. En retard, hein? Cette fois, vous n'échapperez pas à la punition. Ah, ben zut alors. Oh, que son Altesse, le prince Martin, ça va pas mal, me permettent de saluer son retour dans notre modeste établissement. Zut, il t'arrive parfois de tomber à pic. Son Altesse m'honore trop. Zuhut connaît ses limites et... Dommage quand même. Il aurait peut-être pu nous aider pour l'interroger. On sera peut-être interrogé sur le royaume de par-ci par-là. Ah bah oui. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi.
bienvenue parmi nous, Martineus. Martineus? Et qui es-tu? Je suis Hermès, le messager des dieux et Dieu moi-même. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements. Bof, ça, les rebondissements, j'ai l'habitude. Eh, moi aussi, je suis un dieu ou quoi? Il ne faut quand même pas exagérer. Non, aujourd'hui, tu es Martineus, l'antique roi d'une île de la mer Égée. C'est déjà pas mal. Seulement voilà, conseil d'ami, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux. En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés. Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable. Poséidon? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça. Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri. Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà. Bon, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? En route, je me suis arrêtée au magasin de farce et attrape. Génial. On peut y aller alors? C'est parti! En route pour l'aventure! Enfin, une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne s'est pas point inventé pour me pourrir la vie. Hé Martin, si on piquait un petit sprint, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez les champions, plus vite! Attention! Martin, non, mais je cauchemarde. Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore? Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard. Lis le nom de ce bateau et lis-le bien. Poséidon. Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là. Pour rien. Ras-le-bol des punitions. Ras-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route. Je hais ce Poséidon. D'où il sort celui-là? Je sais pas, mais il a pas l'air content. Martineus, tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout. Et tu as l'outrecuidance de me défier? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux. Ah mais non, il y a erreur, monsieur, c'est pas vous que... Oh. Une tempête, accrochez-vous. Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon. Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça. Ah bon? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer Égée? Égée, gros mot. Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi. De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation. Ça sent bon là-dedans. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne. Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte? À table! Mais nous... J'ai dit à table! Mangez, je vous veux rose et grassouillé. Ah oui? Pourquoi ça? J'ai comme ça que Polyphème adore croquer les marmots. Quelle horreur! Qui est ce Polyphème? C'est moi. Mais... Silence! Mangez, j'ai dit. Ah, j'ai bien mangé, moi. Je vais aller piquer un petit roupillon. Je m'occuperai de vous plus tard. Pour l'instant, la sieste. Non. Je crois bien qu'il s'est endormi. Filons, c'est le moment. Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde. Jamais nous ne pourrons l'ouvrir. Je crois bien que t'as raison. Je crois que j'ai une idée. Tout doucement, gros mot, allez. 1, 2, 3. Hein? Qui m'appelle?
Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'y vois plus rien. Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large. Ah, tu as raison, j'ai besoin d'air. Vite, guide-moi. Par ici, monseigneur. À gauche. C'est tout droit maintenant. Attention à la porte. Revenez! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Bandit! Vous m'avez trompé! Traître maudit mortel qui ne voulait pas vous laisser manger! Mon père saura vous châtier! On l'a bien eu. Ouais, pas commode ce cyclope. Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin. Et peut-être aussi qu'une belle reine l'y attend. Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin? Je suis Scylla, fille de Poséidon. Je vais vous dévorer. Elle vient sur nous! Voilà l'assaisonnement, sale cabot! Va coucher! Mon paquet de dragées au poivre y est passé tout entier. Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou? C'est quoi ce truc là-bas? Par ici, mes tout beaux. Venez chez Carrie, la petite fille du dieu Poséidon. Quelle famille! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin! Le courant nous emporte. Vite, il faut faire marche arrière. On ne peut pas lutter. Le courant est trop fort. Par ici, mes mignons. Je vais lâcher. Martin! Oh non! Martin! Chromos, on est sorti. On est vivants! Et Martin? Tiens bon, Martin, j'arrive! Martin, prends ma main vite! Ça va, Martin? Rassure-toi, Roxane, tout va bien. On a encore eu chaud, les amis. Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là. T'as quelque chose dans tes poches? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo. Parfait. Avale ça puisque t'as faim. T'es pas dingue, ça va méga puer là-dedans. Justement. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est immonde! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi. Ton île, je la ferai disparaître dans un raz de marée. Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus, non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture. Tu as berné mon fiston et contrarié mes petites filles. Une famille comme ça, parlons-en. Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants. Bonjour l'éducation. Attends, je suis certaine que Monsieur Poséidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants. Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants? Ils font rien qu'à embêter tout le monde d'abord. Oh. C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça? Non, c'est le grand patron. 200 personnes. Et tu crois que je vais avaler ça? Ah, tu vois? Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches. Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait. Ou c'est la mise à pied. Parole de Zeus! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même. Pourquoi il n'essaie pas plutôt une bonne petite cure de poisson? C'est bon le poisson. C'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire. Non, évidemment. Et puis c'est excellent pour la santé. Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Génialement divin. Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel. Alors si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme. Enfin, je suis ton dieu. Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac. Puis-je vous demander autre chose? C'est au sujet de la barque que nous avons heurtée tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Trop génial, ça va super vite, même pas besoin de pédaler. Vous avez vu? On dirait que ça se couvre.
On dirait bien qu'on est revenu sur notre bon vieux lac. T'as raison, gros mot. Hé, regardez! Par ici! À l'aide! Au secours! Au secours! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots. Ça alors, c'est curieux. Depuis, je suis à la dérive. Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants. Bon, eh bien, montez, on vous ramène. Merci, comme c'est gentil, ça. Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition. Oublions cela. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.